en pleine forme. Le ramadan approche à grands pas, c'est pour ça que je vous propose cette vidéo spéciale organisation. Je vais vous proposer plusieurs recettes. Croyez-moi, ça m'a demandé énormément de temps pour pouvoir vous faire cette vidéo. Sachant que cette vidéo, je vais la faire en deux parties. Donc là, je vais vous proposer des recettes que vous pouvez congeler en avance. C'est surtout pour pouvoir gagner du temps. Voilà, vous n'êtes pas toujours obligé de tout le temps faire à manger. Vous pouvez préparer pas mal de choses dès maintenant que vous pouvez congeler. En tout cas, j'espère qu'elle va vous plaire. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'oubliez pas non plus de me suivre sur mon compte Instagram et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bien sûr, on ne va pas parler que recettes. On va parler aussi décoration. C'est pour ça que je suis contente de vous présenter la marque Beldi Touch qui est vraiment très bien. Vous le savez, j'adore la décoration, surtout quand celle-ci est minimaliste, épurée et qui va surtout vers l'essentiel comme cette marque Beldi Touch. Et je suis vraiment contente de vous la présenter. Let's go! Avant de passer aux préparatifs, je vous propose d'abord de commencer par la décoration spéciale mois du Ramadan 2023, Inch'Allah. Je vous présente la marque Beldi Touch qui est vraiment très bien dans un style épuré, minimaliste. Enfin, ça me correspond à 100%. Et en plus de ça, il propose plusieurs choix au niveau des coloris. C'est une marque qui souhaite exprimer ses valeurs spirituelles et traditionnelles à travers la décoration et sincèrement ils ont réussi à 100%. On a une belle décoration et surtout on a vraiment des mots qui sont élégants et non pas trop chargés parce que voilà, souvent dans la décoration orientale ce que je n'aime pas malheureusement c'est quand c'est trop chargé, on ne sait plus où donner de la tête, il y a énormément de couleurs, il y a énormément de motifs et là ils sont partis vraiment que vers l'essentiel et ils ont raison. J'ai choisi la couleur bois parce que je voulais justement que ça soit assorti avec le reste de ma décoration parce que la plupart de mes meubles sont en bois et c'est vrai que je voulais pas justement qu'il y ait trop d'informations, qu'il y ait trop de couleurs non plus au niveau de la décoration. Là j'ai reçu le mot Bismillah, Ramadan Mubarak, Allah et aussi font la décoration pour l'Aïd. Bien sûr vous pouvez retrouver un code promo pour tout achat sur leur site internet que vous pouvez retrouver juste sous la vidéo. Le code promo c'est Beldi 10. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les informations à propos de cette jeune marque que j'adore et qui a bien raison de lancer ses produits sur le marché. C'est parti, on va commencer par préparer nos propres steaks, donc des steaks faits maison et sincèrement ça revient beaucoup moins cher et en plus ça c'est tellement pratique. Alors le matériel que j'utilise pour pouvoir former les steaks, vous pouvez le retrouver juste dans le lien, je l'ai acheté sur Amazon et franchement il est bien pratique et surtout il est fourni aussi avec ces petits papiers justement pour pouvoir les conserver correctement. Et il vous faut bien sûr de la viande hachée, donc pour la quantité je vous laisse choisir autant que vous voulez, vous pouvez très bien en faire beaucoup. Ensuite j'ai mis 2 gousses d'ail, persil, coriandre, un petit peu de gingembre, du paprika, du curcuma, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. On va bien mélanger tous les ingrédients ensemble et ensuite on va pouvoir former nos petits steaks. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à les mettre dans des petits sachets de congélation. Les sachets que vous voyez ici, je les ai achetés à Action. Alors avec la même viande hachée, je vais pouvoir aussi préparer des petites boulettes de viande hachée parce que je les trouve pratiques et surtout on va pouvoir les mettre dans plusieurs plats, des pâtes, des tagines, la harira par exemple et ça se congèle vraiment très bien. Donc là j'ai fait tout simplement des boulettes de viande hachée, je les ai congelées et ensuite il ne me reste plus qu'à les mettre dans des petits sachets alimentaires. On n'est pas de gros consommateurs de viande, c'est pour ça cette méthode elle est vraiment pratique et économique parce que ça va vous permettre tout simplement de décongeler la quantité dont vous avez besoin. Préparation des soupes, la hira shorba, j'ai tout simplement acheté un petit peu de viande de veau que j'ai coupé en petits morceaux et que j'ai congelé dans des petits sachets alimentaires. Des petits parce que voilà, j'en mets qu'un petit peu dans les soupes et je trouve que c'est pratique.
Maintenant, je vous propose de congeler des brochettes d'escalopes. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour accompagner une salade, du pain, des batbotes, etc. Donc ici, j'ai des escalopes. J'ai rajouté une cuillère à café de curcuma, paprika, sel, poivre, gingembre, persil, coriandre. N'oubliez pas l'huile d'olive avec 2 bonnes gousses d'ail. Avec la moitié, j'ai préparé des brochettes et l'autre moitié, j'ai rajouté un petit peu de poivron. Du curry, c'est tout simplement pour les congeler, pour pouvoir les utiliser justement pour des batbotes, pour faire des sauces, etc. Je vais également congeler des pilons panés parce que tout simplement ma famille aime bien et surtout c'est beaucoup moins cher que de les acheter dans les boucheries ou dans les grandes surfaces. Bien sûr pour ça il vous faut par contre un bon couteau désosseur, donc celui-là je l'ai acheté sur Amazon. Vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo. Donc on va enlever la peau, on va enlever la partie supérieure et surtout on va les inciser aussi. Dans un saladier ensuite je mets les pilons, je mets 2 à 3 gousses d'ail, du sel, l'acide citrique qui va nous permettre d'enlever l'odeur justement des pilons et surtout le sang. Le citron j'en mets une bonne quantité, donc la moitié jusqu'à un jus de citron. On va bien mélanger et on va laisser mariner les pilons pendant environ 4 heures, toute une matinée ou toute une journée. On va enlever un maximum d'eau, c'est vraiment très important. Dans un saladier, je mets 200 g de farine avec la moitié de levure chimique. Dans un autre, je mélange 3 œufs, sel, poivre. Dans un autre saladier, je mets du panko, c'est plus croustillant que la chapelure. Je mets environ 3 cuillères à café de paprika, du persil séché et on va bien mélanger. Plongez les pilons dans de la farine, ensuite dans les œufs pour terminer dans de la chapelure. Il faut bien appuyer dessus pour faire adhérer la chapelure au pilon. Il ne vous restera plus qu'à les disposer dans un bac de congélation et attendre que les pilons soient bien congelés avant de les réserver dans un sachet alimentaire. On consomme énormément de pois chiches pendant le mois du Ramadan, alors pourquoi les acheter? Pourquoi acheter des pois chiches industriels quand vous pouvez les préparer vous-même? Et en plus de ça, c'est tellement facile. Alors c'est très simple, vous prenez vos pois chiches, vous les mettez dans un grand saladier, vous allez les faire tremper toute une nuit. Dès qu'ils sont bien gonflés, on va bien enlever un maximum d'eau et il ne vous restera plus qu'à les mettre dans des sachets alimentaires. Et surtout, vous pouvez aussi les utiliser pour faire de bonnes salades, pour faire aussi de bons plats. Sincèrement, qui n'aime pas les falafels? C'est pour ça que je vais vous inviter à les préparer vous-même. C'est facile, c'est économique, ils demandent très peu d'ingrédients. Donc là, j'ai environ 500 g de pois chiches trempés. Attention, pas de pois chiches industriels, c'est pas bon. 3 gousses d'ail, la moitié d'un oignon, du sel, du poivre, de la coriandre. On va bien mixer quelques minutes tous les ingrédients ensemble jusqu'à l'obtention d'une sorte de pâte. Pour former mes falafels, je vais utiliser un emporte-pièce que je vais tremper dans de l'eau froide. C'est un emporte-pièce qu'une amie syrienne m'a donné. Je vais vous mettre un lien si vous voulez faire les mêmes formes. Donc je mets ma pâte dans l'emporte-pièce. Je vais appuyer dessus, voilà, pour faire un trou à l'intérieur. Bien sûr, vous pouvez très bien faire d'autres formes plus faciles et surtout plus rapides. Et ensuite, vous allez les disposer dans un bac à congélation. Vous allez attendre à ce que les falafels soient bien congelés avant de les réserver dans des sachets alimentaires. Je vous invite également à faire des économies, donc préparez votre propre matelot, c'est simple, rapide, c'est économique en plus, ils demandent très peu d'ingrédients. Pour ça, il vous faut 500 g de semoule extra fine, une bonne cuillère à soupe de levure sèche et une bonne cuillère à soupe de sucre, de l'eau tiède. Et on va laisser justement la semoule comme ça pendant environ 20 minutes. Bien sûr, avant, n'oubliez pas de bien mélanger. On la laisse lever 20 minutes et ensuite on la met dans un grand saladier ou dans le bol d'un robot. Je rajoute environ 500 g de farine, du sel,
de l'huile d'olive. Il faut compter environ 5 centilitres. Et on va bien travailler notre pâte pendant environ 10 minutes. Bien sûr, pour l'eau tiède, je vous laisse vous adapter. Il faut obtenir une bonne pâte bien molle et surtout bien travailler. C'est vraiment le secret pour bien réussir ce pain. On le laisse lever pendant environ 1 heure. Pour pouvoir dégazer la pâte et aplatir mes pains, j'ai utilisé de la semoule extra fine. Donc après les avoir bien aplatis, il ne vous restera plus qu'à les laisser reposer une nouvelle fois pendant environ 1 heure. J'ai mis mes pains sur du papier sulfurisé justement pour éviter de dégazer la pâte au moment de la mettre dans une poêle bien chaude, très important. La cuisson se fait entre feu doux et feu moyen. Il faut bien attendre à ce que le pain soit bien doré avant de le découper et surtout de le mettre dans des sachets alimentaires avant de passer à la congélation. Maintenant, je vous propose de congeler le harira. Sincèrement, ça se congèle très bien. Il faudra juste la laisser, la décongélation, il faudra bien la laisser à l'extérieur avant de la passer dans une casserole avec un petit peu plus d'eau pour la diluer. Et là, je vais la préparer avec de l'orge parce que voilà, c'est plus léger qu'avec de la farine. Dans une cocotte minute, je vais verser 2 tomates râpées avec la moitié d'un oignon, 100 g de viande, 100 g de pois chiches trempés avec 50 g de lentilles. Rajoute de la coriandre, du sel, du gingembre, du paprika, du poivre, l'huile d'olive avec 2 cuillères à soupe de tomates concentrées et bien sûr, n'oubliez pas l'huile d'olive. Faites revenir tous les ingrédients pendant quelques minutes sur feu moyen. N'oubliez pas, vous pouvez aussi retrouver le lien de cette cocotte minute juste sous la vidéo dans la barre info. J'incorpore aussi 150 g de semoule d'orge moyenne que j'ai lavé, bien sûr c'est facultatif. On mélange et on va mettre 3 litres d'eau. Bien sûr, il faudra bien vous adapter selon le nombre de personnes que vous êtes et la quantité que vous souhaitez congeler. Je fais cuire la harira pendant environ 30 minutes entre feu doux et feu moyen. À la fin de la cuisson, je rajoute une bonne quantité de coriandre et il ne me reste plus qu'à la laisser refroidir avant de passer à la congélation. Maintenant, je vous propose de congeler des feuilles de briques façon bsila. C'est vraiment très facile et surtout là aussi, c'est quelque chose qui se congèle très bien et tout le monde aime les bsila. Il vous faut environ 1 kg de poulet. Vous pouvez très bien prendre un poulet entier, un oignon haché finement, 2 gousses d'ail, du persil, du gingembre, curcuma, du poivre, du sel, de l'huile d'olive. N'oubliez pas un petit bâtonnet de cannelle et on va faire revenir tous les ingrédients entre feu doux et feu moyen pendant quelques minutes. Je rajoute environ 1,5 litre d'eau. Je vais laisser cuire pendant environ 20 à 30 minutes. Là, j'ai utilisé une cocotte minute, donc c'est plus rapide. Il faudra bien vous adapter. Et pendant la cuisson, vous pouvez très bien aussi préparer des amandes. Donc là, j'utilise environ 200 g d'amandes que je vais faire bouillir jusqu'à ce que la peau se détache. Rajoute 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et ensuite je vais passer à la cuisson. Donc là je vais utiliser la machine Ultunique qui est vraiment pratique et surtout c'est sans odeur. Vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo, sinon vous pouvez très bien faire la cuisson dans un four préchauffé à 170 degrés. On va mixer les amandes avec une bonne cuillère à soupe de sucre glace. Dès que la viande est cuite, je vais l'enlever, je vais laisser réduire ma sauce. Toujours sur feu moyen. Là, on a une bonne sauce bien épaisse qu'on peut très bien servir comme ça avec du bon pain. On rajoute 7 œufs et on va continuer de bien mélanger. On va baisser par contre la cuisson et surtout on va attendre à ce que l'eau soit évaporée.
On va garder que la chair. On rajoute les morceaux de poulet et on mélange. Ici, j'utilise des feuilles asiatiques, je les trouve plus croustillantes et plus épaisses et surtout, elles se conservent très bien. Alors, vous pouvez très bien faire cette forme au niveau du pliage. Sinon, je vous invite à faire une forme toute simple et pratique. Pour pouvoir coller les feuilles, j'utilise tout simplement un mélange de farine et d'eau. Disposez les feuilles dans un bac à congélation. Dès que les feuilles sont bien congelées, il ne restera plus qu'à les mettre dans des sachets alimentaires. Ça se conserve vraiment très bien. À la décongélation, je vous conseille juste de les mettre séparément sur un essuie-tout et vous les laissez bien décongeler avant de passer à la cuisson. Un autre plat simple et rapide que vous pouvez congeler pour le mois du Ramadan. Donc là, c'est une bonne dorade avec sa charmoula. Vous pouvez ensuite l'accompagner avec tout ce que vous aimez. Et franchement, ça demande très peu d'ingrédients et ça se congèle très bien. Dans un petit saladier, je mets une bonne quantité de coriandre, persil avec 3 gousses d'ail. Je rajoute du cumin, ensuite un petit peu de curcuma, 2 cuillères à café d'épices pour poisson. Du sel, environ 5 centilitres d'huile d'olive, le jus d'un citron et surtout, n'oubliez pas le poivre. Je vais inciser la dorade, n'hésitez pas à demander à votre poissonnier de la nettoyer, ça vous fera toujours gagner du temps. Ensuite on va mettre la charmoula, vous pouvez la laisser justement mariner. Moi je la mets directement dans un sachet de congélation pour pouvoir la congeler. C'est terminé pour cette première partie spéciale organisation Ramadan. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de retrouver tous les liens des produits que j'utilise juste sous la vidéo. Vous pouvez également y retrouver le code promo pour tous les produits de décoration Beldi Touch. Bien sûr, sur la seconde partie, je vais vous publier d'autres recettes, surtout un très bon dessert qui va vous plaire. La sauce pour accompagner les fameux falafels que nous avons congelés et bien d'autres recettes. Hâte de vous lire. N'attendez pas pour partager. À bientôt.